Macron a dit on est en guerre, les asthmates ont répondu présente, il n'y a pas de problème, on va continuer à accueillir, il n'y a aucun souci là-dessus. Un petit peu de reconnaissance de l'État, de dire voilà, il y a eu les gens des supermarchés, il y a eu les soignants, il y a eu tout ce monde-là qui s'est mobilisé. Oui, mais les asthmates aussi se sont mobilisés. On est invisible pour l'État. C'est vert. Ah oui, bah dis donc, elle est jolie cette maison, hein. Emmanuel Macron avait annoncé la fermeture des écoles, des crèches, etc. Et puis la première question qu'on s'est posée, c'est « et nous ? Est-ce qu'on est concerné ? On n'est pas concerné ? Est-ce qu'on continue d'accueillir ? Est-ce qu'on n'accueille plus ?» Et il a fallu quand même quelques jours pour qu'effectivement on parle de nous et qu'on dise « non, les asthmates peuvent continuer à travailler, mais si on n'avait pas été tapé à la porte, on nous aurait occulté complètement, on n'aurait jamais parlé de nous. On nous a dit, vous pouvez continuer à travailler sans autre forme de procès. Je suis asthmatique. Je fais partie des catégories de population qui peuvent être à risque. Donc oui, nous, on est exposés. Mais la grande question qui s'est posée aussi, c'est au niveau de nos familles. On exerce à notre domicile. Nos familles, on en fait quoi ? Un enfant de 3 mois, quand il vous voit avec un masque sur la figure, je suis désolée, mais il se met à pleurer. Un enfant qui tombe, qui se fait mal, qui se met à pleurer et qui a clairement besoin de réconfort, on va pas lui dire « Ah non, tu dois rester à 1 mètre ». Un bébé de 3 mois, il est souvent dans les bras. Vous lui donnez le biberon, vous n'allez pas lui tendre le biberon comme ça au bout d'une perche à 1 mètre. Quand vous accueillez plusieurs enfants, en 5 minutes de temps, ils peuvent se succéder les uns les autres aux toilettes et c'est autant de désinfection, de changement de serviettes, d'essuie-mains, etc. Je me suis retrouvée en fait les premiers jours à nettoyer puis forcément essuyer des jouets jusqu'à 22h au soir. J'avais mon mari qui avait sa journée de boulot dans les pattes. Arrivé à une certaine heure, il me disait écoute, je vais te donner un coup de main, on ira plus vite à 2. Je l'ai mal vécu parce que pour moi, je faisais que du ménage, que du gardiennage. Ça a été un crève-cœur pour moi de me dire tu accueilles ces enfants et tu sais que le soir ils vont repartir, tu auras pris aucun plaisir avec eux et que le soir tu vas continuer ton rôle de femme de ménage, désinfection, etc. Et au final tu auras rien vu passer de ta journée avec eux. C'était pas possible, c'était pas gérable parce que le bien-être de tous a pris le dessus. Tu frottes ? Oui. Oh là là, tu frottes bien. Attention, maintenant on fait dessus. De toute manière, ça fait des années que les asthmates disent attention, on est là, on manque de reconnaissance. Là, avec cette histoire de confinement, quand les parents qui travaillent dans la grande distribution ou qui sont même soignants ont dit ah, je suis embêtée, je dois aller travailler, est-ce que oui, pas de souci, on va continuer à accueillir, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous, on a vu là cette opportunité quelque part de se dire ah, ça y est, on nous considère comme des personnes vraiment essentielles aussi à l'économie du pays. On s'est dit, c'est mignon, ils applaudissent les soignants à 20h. Pas de souci, je trouve ça normal. Ils ont été là, les employés de supermarchés, de supérettes, de tout ce que vous voulez. Ils ont été là. Et nous, jamais. Jamais. Qui a dit ce soir à 20h à ma fenêtre, je vais applaudir les nounous parce qu'elles ont accueilli personne. Et quand il y a eu tout ce déconfinement-là, qu'on a parlé de primes pour les soignants, quand on a parlé de primes pour les supermarchés, mais nous, quand on a demandé une prime, parce qu'on a dit, attendez, nous, on a mis des choses aussi en place à la maison. On a travaillé, on a pris les risques aussi. On nous a dit, ah non, vous les asthmates, vous dépendez pas du public, vous dépendez du privé. D'accord. On est invisible pour l'État. Compris
donc les indemnités comprises, je suis entre 700 et 800 euros par mois. Pour vous donner une idée, mon mari s'est déjà amusé à calculer le nombre d'heures que j'ai faites en un mois avec son tarif horaire. Il est un tout petit peu plus haut que le SMIC. En fait, j'aurais dû gagner quelque chose comme 3000 euros par mois. On a quand même un sacré cliché à dire « Ah, mais de toute façon, les assistantes maternelles, elles restent posées dans leur canapé devant la télé toute la journée. Je vais quand même pas payer quelqu'un pour faire ce travail-là. » J'ai qu'une chose à vous répondre. Poussez la porte des assistantes maternelles. Demandez à venir passer une journée, une semaine chez elles. Et vous verrez que le canapé, on ne le voit pas souvent. La télé n'est pas du tout allumée. Et on fait tellement de choses dans la journée qu'on a largement de quoi être fatigué au bout de la journée, puisque on va pas s'occuper de vos enfants comme on s'occupe des nôtres. Au contraire, ça va être 2 fois plus d'attention, ça va être 2 fois plus de préconisations à prendre pour eux, pour leur bien-être, etc. Et il va falloir articuler avec les autres enfants qui sont présents aussi. C'est bon, c'est bien rincé. Oh, je vois encore de la mousse. S'occuper des enfants, les faire manger, les faire dormir, s'en occuper, etc. C'est quelque chose que les femmes font depuis la nuit des temps gratuitement dans leur cercle familial. Donc on se dit, tout logiquement, on va leur demander de le faire pour d'autres familles, puis on va leur donner un petit peu de rémunération, et puis comme elles auront un petit peu de rémunération en plus, elles vont trop rien dire. Et aussi l'image, oui, de la mère au foyer, ma foi, elle s'occupe d'un enfant, elle peut s'occuper de 10. Est-ce que Nounou est gentil? Ouais, oh là, c'est un grand oui, super. Elle est vraiment très très gentille ou des fois. Elle est gentille. Ah bah dis donc, c'est gentil ça mon petit loup. C'est très très gentil ça, dis donc. On vient de rentrer, on va se laver les mains. Allez. J'adore mon boulot, je l'adore, mais on est asthmate, mais on est aussi psychologue, on est infirmière, on est cuisinière, on endosse plusieurs casquettes au cours de la journée. Notre rémunération minimale, elle est à 0,281 fois le SMIC depuis 15 ans. Maintenant, il va falloir, penser à revaloriser financièrement ce métier pour qu'il soit plus attractif pour les nouvelles générations. Rien que le SMIC, ça pourrait être super. Maintenant, il va falloir vraiment réfléchir en profondeur parce que est-ce qu'on peut décemment demander à quelqu'un, à un salarié qui lui-même gagne le SMIC, de reverser un SMIC à son asthmate? Ça serait pas logique. Donc, il va vraiment falloir faire une réforme mais très complète en fait de tous les aspects du travail tout simplement.